Allô, belle communauté. J'espère que chacune d'entre vous, vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je dédie un moment, tant pour vous que pour moi en fait, afin de prendre le temps de souhaiter la bonne année. Je ne l'ai pas fait le 31, puis je ne l'ai pas fait le premier non plus, parce que pour moi, c'était pas encore le moment de le faire, dis-je. J'avais pas cet espace-temps, mais aussi cet espace mental, émotionnel et physique pour le faire. Et aujourd'hui, là, je sens que je suis beaucoup plus disposée à ça. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est deux choses. Je te propose un petit rituel de début d'année. Et ensuite, peut-être un petit moment hypnotique, là, tout en simplicité. En fait, c'est comme si aujourd'hui, je ferais ça pour moi, mais je me donne la liberté, en fait, de mettre tout ça en vidéo aussi pour que toi aussi, tu puisses te l'offrir si tu en as envie. Tu peux mettre ça à ta sauce aussi, c'est pas obligé d'être exactement comme je vais le faire. Moi, je te propose juste quelque chose, puis ensuite, toi, avec toute ta créativité, ton originalité et ce qui vibre avec toi, tu pourras bien faire ce rituel-là de la façon qui te convient mieux, tout simplement. Avant de commencer, j'aimerais toutefois qu'on puisse se dire les vraies choses. Hein. Parce que ce que je vais te partager, c'est quelque chose que moi-même je ressens et que j'ai entendu beaucoup autour de moi aussi. 2021, comme 2020, ça a été des années bouleversantes, on va se le dire. Et malgré le fait qu'il y a des gros bouleversements, il y a quand même des belles choses qui se passent dans nos vies. Mais à cause de ce gros nuage gris-là qui plane au-dessus de la tête de beaucoup de gens, on n'a pas l'impression souvent de pouvoir pleinement être dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'amour, dans la joie de ces belles choses-là qui nous arrivent. Et on peut sentir comme monter la culpabilité justement de ne pas être dans cette émotion-là positive par rapport à ces belles choses-là qui nous arrivent. Je veux juste te dire que c'est normal. Parce que je le sens aussi. On ne réalise pas comment le contexte extérieur a quand même une influence importante sur l'être humain qu'on vit. Souvent, quand je reçois des personnes qui me disent baigner dans un environnement toxique et qui ne se sentent pas bien, ben, l'une des solutions, c'est de sortir de là. De sortir carrément de là pour ensuite aller baigner dans un environnement, oui, dis-je, qui nous fait du bien, qui nous élève, qui nous nourrit. Il y a parfois que c'est pas toujours possible. Puis, on sent pour la plupart en ce moment, en fait, que collectivement, on vit ça, que c'est pas évident. On peut pas nécessairement échapper à ce qu'on est en train de vivre, puis sortir physiquement, en fait, de cette ambiance-là. Et c'est là que ça nous ramène à notre responsabilité, à nous. Puis des fois, tu sais, quand on dit ce mot-là, c'est comme... c'est lourd, le mot responsabilité. On n'en veut pas de responsabilité. On aime ça quand les choses se font tout seul ou que les choses se font faire par d'autres personnes, puis nous, on se la coule douce. Mais ce mot-là est très important parce que plus on est responsable de soi, plus on devient dans son pouvoir. On reprend son pouvoir parce que la vraie liberté, c'est ça, c'est être responsable de soi. Et être responsable de soi, ben déjà, dans un moment comme ça où on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de l'endroit où on est, ben c'est de se ramener aux choses vraiment importantes, essentielles. Puis là, je vais répéter des choses que des gens disent et qu'on a l'impression que c'est du violon qu'on se fait jouer à chaque fois parce qu'on l'a tellement entendu souvent. Et pourtant, même si on l'entend souvent et que c'est tout simple, ça ne veut pas dire qu'on l'applique souvent. Revenir à l'essentiel. Simplement, aux petites choses qui encore nous fait sentir un état de connexion, un état de bonheur, un état de calme, un état de moment présent. Et moi, ce que je réalise en fait, c'est que toutes les années où j'ai accumulé les outils que j'ai, c'est là que je me rends compte qu'ils sont vraiment importants. Et que un peu comme un cordonnier mal chaussé, ça m'arrive de ne pas les utiliser dans des moments comme ça, alors que j'en ai plus besoin. On préfère un peu se victimiser, dire que tout ça, c'est
on subit, on subit, on subit, puis pourtant, on est quand même capable de pouvoir agir sur tout ça. Alors moi, je te propose aujourd'hui un petit rituel simple pour pouvoir agir là-dessus, tout en te disant toutefois que c'est normal que tu te sentes comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on puisse prendre ce sentiment-là qui est tout à fait normal, mais reprendre notre pouvoir sur ce sentiment-là. Alors, le rituel que je te propose, écoute, il m'a été proposé par une amie. C'est tout simple, en fait. Je te montre un petit peu là, ce qu'il y a dans ce truc-là. Ça va te prendre une petite jarre. Écoute, moi, j'ai un petit pot maçon, ça peut être plus gros que ça, ou ça peut être une jarre là, toute cute là, que tu as, préférablement en verre clair, parce que c'est le fun de pouvoir voir à travers. Et dans cette jarre-là, ce que tu vas y déposer, c'est tout ce que tu souhaites pour la prochaine année. Puis là, quand je dis que tu vas y déposer tout ce que tu souhaites dans la prochaine année, ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut être des papiers sur lesquels tu vas écrire des phrases, des mots, des choses que tu veux. Ça peut être des objets qui représentent aussi ce que tu as envie, ce que tu veux. Ça peut être aussi, en fait, personnellement, mon amie, elle est beaucoup dans ce genre de rituel-là. Puis on l'a fait ensemble, on fait ce truc-là. Donc, c'est des ingrédients, en fait, là-dedans, là, moi, je te donne un petit peu ce qui se trouve. Il y a des pétales de rose, il y a du sel de mer, il y a de l'anis étoilé, il y a de la camomille, il y a de la cannelle, il y a plein d'autres épices, en fait. Elle avait une espèce de petite charte sur laquelle il y avait des recettes avec des ingrédients pour ce qu'on souhaitait, en fait, parce que là, dans la recette, moi, j'ai choisi richesse et santé. Puis ben là, les ingrédients qui étaient pour la richesse, ben, je les ai mis là-dedans. Puis même chose pour la santé, j'ai mis ça là-dedans. Et là, ça me fait mon petit pot. En plus de toutes les choses que j'ai écrites aussi. Et comme je te dis, ça peut être des objets, des choses que tu rêves pour la prochaine année. C'est un objet, tu fais comme, ah, je sais pas. Moi, je regarde à côté de moi ici, c'est sûr que ça rentre pas dans mon pot, là, mais j'ai un petit chat ici. Mais si tu dis, je sais pas, j'aimerais avoir un animal pour la prochaine année de compagnie, ça peut sembler bien anodin, mais je sais pas, tu pourrais comme trouver quelque chose qui ressemble à du poil animal, dessiner une petite chose sur un papier, puis tu mets ça dans ta petite jarre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une chandelle blanche de préférence, sur laquelle, en fait, tu vas écrire, soit avec un crayon ou que tu vas venir graver ce que tu veux laisser aller de 2021. Alors moi, j'ai écrit 2 mots. Je les partage. J'ai écrit fear, peur, en fait, en français, et attente. Laisser aller les attentes. Donc, ce qui est super important avec ton petit pot en premier, ben, c'est de le nettoyer. Puis de nettoyer, en fait, tu peux, oui, c'est tellement qu'un savon, c'est pour qu'il soit bien propre, mais le nettoyer aussi, c'est que tu peux prendre un encens que tu as à la maison et juste comme énergétiquement laver ton petit pot. Donc, tu fais juste renverser ton petit pot comme ça à l'envers sur l'encens pour le nettoyer de façon énergétique. Puis c'est important à la base pour comme neutraliser, si on veut, ton pot, c'est de venir mettre du sel. Donc, idéalement, on veut comme un sel soit d'Epsom ou un sel de mer, plus qu'un sel de table, là, mais si tu veux vraiment juste du sel de table, parce qu'il faut du sel de table, c'est bien correct. Et ensuite, là, tu pourras ajouter ce que tu souhaites pour la prochaine année. Donc, petit pot, chandelle. Et là, on va mettre la chandelle au centre de notre petit pot. Oups, de l'autre côté, ça va aller mieux. On s'arrange que ça tienne bien. Je vais l'allumer. Ici. Et on laisse brûler la chandelle jusqu'à ce qu'elle arrive, en fait, pratiquement au fond du pot. Toutefois, si tu as des choses un petit peu inflammables dans ton pot, tu vas quand même vouloir laisser la chandelle brûler jusqu'au niveau où ça ira pas brûler les choses. Et une fois que ça sera fait, tu fermes ton pot avec le couvercle. Tu as 2 choix ensuite. La première option, ben, c'est soit de le mettre dans un endroit où tu passes souvent pour te rappeler tout ce que tu souhaites en fait pour ton année 2022. Ou sinon, tu peux aller l'enterrer dans la terre, puis laisser la terre faire ça pour toi, agir pour toi, sur ton petit pot, tes désirs, tes intentions. Alors, ben moi, je l'ai fait il y a à peu près 2 jours, donc j'ai placé dans mon pot les intentions que j'avais pour l'année 2022. Sur ma chandelle, ben, j'ai écrit les mots que je voulais laisser aller, les choses que je vais laisser aller de 2021. Et moi, j'ai juste envie de partager maintenant un moment avec toi, parce que moi, je ne connais pas tes intentions.
Puis j'ai pas envie de te souhaiter n'importe quoi non plus. Parce que tu sais, on souhaite toujours la même chose, on souhaite la bonne année, on souhaite l'amour, la joie, la santé et tout. Et moi, je suis qui pour te souhaiter ce que tu veux dans le fond? Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Puis si tu dis, ouais, mais j'ai pas l'impression de savoir vraiment ce que je veux, ce que je me souhaite cette année, bien, il y a quand même une part de toi qui sait ce qu'elle veut. Et moi, j'ai envie, ensemble aujourd'hui, pendant que je le fais même pour moi, qu'on aille connecter à notre part qui connaît ce souhait-là. Ce souhait-là secret pour 2022. Je trouve ça drôle parce que là, je mets les mains sur mon ventre. En fait, pour ceux et celles qui se demandaient de quoi avait l'air un peu la bédaine, ça commence à avoir l'air de ça. Alors oui, pour 2022, moi, je souhaite bien qu'il y ait un petit bébé sur mon santé, évidemment. Alors, je te propose tout simplement là, une courte méditation, un court moment hypnotique pour aller connecter avec cette part de toi-là, dans laquelle réside ce souhait-là pour toi. Et il est possible que ce souhait-là ne soit pas un mot. Hein? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça pourrait être une image, ça pourrait être aussi comme une odeur, une impression, une sensation. Tu sais, parfois, un souhait, c'est pas nécessairement quelque chose de concret, ça peut être comme, je vais juste le mot en anglais, comme un feeling, tu sais, quelque chose qui, wow, cette sensation-là, là, j'aimerais qu'elle m'habite pour 2022. Alors, ça peut être ça. Puis pour se rendre là, ben, je te propose, alors si toi tu as préparé justement ta petite jarre, ben, tant mieux. Alors je t'invite à la prendre puis à allumer ta chandelle et on va commencer le moment en fait ensemble avec la chandelle. Si tu n'as pas ta petite jarre de fait, c'est pas grave. Prends-toi une chandelle, allume la chandelle tout simplement. On va se faire un petit moment un peu hypnotique avec la chandelle. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de t'installer confortablement comme je suis en train de faire. Tu peux mettre ta chandelle environ à une distance de 30 degrés. Donc, on appelle ça le regard méditatif où on n'a pas le regard droit, on n'a pas le regard complètement plongé, mais le regard à 30 degrés. Et d'allumer ta chandelle et d'observer la flamme. Et là, à partir de maintenant, ben, je vais juste te guider. Je vais juste te proposer un voyage dans lequel, en fait, toi, tu vas pouvoir aussi te proposer un voyage. Parce que moi, je laisse beaucoup de liberté, de latitude dans mes voyages pour que toi, tu te le crées, tu te l'appropries pour qu'il te ressemble. Alors, juste pour débuter, si tu souhaites, je t'invite avant même de regarder ta flamme, tu peux prendre un moment, fermer les paupières, sentir le corps qui se dépose. Et pour sentir le corps qui se dépose, c'est simplement commencer par les parts de ton corps qui sont en contact, soit avec le sol, soit avec ce sur quoi présentement tu es assis ou assise. Se déposer dans le corps, c'est aussi juste prendre contact avec comment on se sent présentement dans le corps. La façon qu'on l'habite. Et c'est tout à fait parfait de sentir qu'en ce moment, on l'habite peut-être plus ou moins. En fait, c'est de réaliser ça. Réaliser ces moments où on est pleinement là. Et ces moments où on est peut-être un peu absent de son corps. Et ce que je te propose avant même d'aller dans l'observation de cette belle flamme qui va t'amener encore plus loin dans un voyage intérieur, c'est de prendre le temps d'habiter le corps. Et comment on fait ça, habiter le corps? Bonne question. À l'instant même, je vais te dire quelque chose et il y a une part de ton corps qui va particulièrement t'interpeller. Et ce que je vais te dire, c'est présentement, dans le corps, il y a un endroit où tu sens que c'est particulièrement, soit peut-être calme, un endroit où c'est particulièrement tranquille. C'est un endroit où peut-être que c'est plus léger ou au contraire peut-être que c'est un peu plus lourd justement parce que c'est plus déposé, c'est plus arrivé. Tu pourrais être étonné de sentir que c'est peut-être l'un de tes pieds, l'une de tes mains. Il y en a même que parfois il semble que c'est dans un des doigts. Donc il semble que c'est plus dans un côté du corps. D'autres qui semblent que c'est plus peut-être le bas ou le haut du corps. Et là, pendant que tu es en train de chercher cet endroit,
Moi, j'ai envie de te dire, parce que tu es humaine, quand je t'ai dit, il y a un endroit dans ton corps qui, en ce moment, où c'est plus tranquille, c'est plus calme, c'est plus déposé, tu t'es mis à chercher. Moi, je t'invite à arrêter de chercher. Je t'invite à laisser cet endroit-là te trouver. Comme te faire un signe, t'interpeller, comme s'il se manifestait à toi, tout simplement, parce que ça peut être aussi simple que ça. Puis de sentir combien ça fait du bien quand on arrête de chercher et qu'on laisse plutôt des choses nous trouver. Tellement que tu pourrais dire déjà, placer à l'intérieur de toi cette intention que, au lieu de chercher ce que tu souhaites vraiment pour 2022, de laisser ce souhait-là te trouver, venir à toi, se manifester à toi. Alors que cette intention-là s'installe, il y a cette part de ton corps qui se manifeste de plus en plus. Et si ça semble être intéressant pour toi, tu pourrais même déposer tes mains sur cet endroit-là. Une manière de connecter un peu plus profondément. Une manière d'écouter différemment lorsqu'on est en train de poser nos mains à cet endroit-là. J'aime bien m'imaginer que mes mains deviennent un peu comme des oreilles. En fait, comme si mes oreilles glissaient jusqu'à mes mains pour comme transmettre ces qualités d'écoute, ces qualités de connexion, ces qualités d'entendre plus loin que les mots. Et à partir de cet endroit-là où tu ressens que c'est plus déposé, plus tranquille, plus calme, cet endroit qui t'a trouvé, cet endroit où peut-être même tu as posé tes mains, cet endroit où tu es plus à l'écoute, où tu es plus présent, présente. Je t'invite à t'imaginer que cet endroit devient un peu comme un professeur intérieur. Que cet endroit, en fait, a toutes les qualités pour enseigner à toutes les parts dans le corps autour de cet endroit-là comment devenir aussi tranquille, aussi calme, aussi déposé. Et au fur et à mesure que ce professeur intérieur transmet aux élèves tout autour, ces élèves absorbent l'apprentissage et deviennent à leur tour des professeurs. Ils enseignent à leur tour aux élèves tout autour, qui une fois qu'ils ont reçu l'apprentissage deviennent à leur tour des professeurs et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout le corps apprenne cette sensation d'être déposé, cette sensation d'être arrivé, cette sensation d'habiter le corps. Peut-être que ça se fait ressentir comme un mouvement. Peut-être même que c'est des couleurs qui circulent ou une énergie. Peut-être même qu'une température qui accompagne tout ça. Il y en a même parfois qui ont l'impression que ça devient comme une musique. Quelque chose d'agréable à écouter, tout en étant agréable à ressentir. Quand on est pleinement déposé, arrivé dans le corps. Je sais qu'en ce moment, avec les paupières fermées, c'est peut-être très intéressant de ressentir comment tu es présente à toi. Et peut-être même que tu penses que c'est avec les paupières fermées le seul moyen de ressentir tout ça. Alors c'est là que je vais t'inviter à ouvrir les paupières et à regarder ta flamme juste devant toi. Et à ressentir en fait que même avec les paupières ouvertes, cette connexion reste, cette connexion perdure. Et je vais t'inviter à te laisser toucher par la flamme devant toi. À la laisser t'inspirer, à la laisser t'amener à l'endroit en fait à l'intérieur de toi qui est peut-être même celui juste en dessous, tu sais, celui qui a fait naître cette sensation dans ton corps qui est plus calme, qui est plus tranquille, qui est plus
reposé, qui est plus déposé. Comme si tout ça, en fait, c'était juste le résultat d'un autre endroit, encore plus loin, encore plus profond. Et que la flamme t'invite simplement à te diriger vers cet endroit. Il peut être intéressant d'observer comment la flamme va se mettre à bouger ou peut-être à rester très statique. Et ça va être aussi étonnant de voir comment tes perceptions vont changer par rapport à cette flamme. Dans le sens que toute ton intention peut être portée sur cette flamme, tellement qu'il y a juste toi et la flamme qui existent, et que tout autour devient très flou. Le décor, la pièce, comme s'il n'y avait plus rien de tout ça qui existait. Et en même temps, pendant quelques instants, tu peux porter ton regard juste un peu à côté de la flamme et réaliser que tout autour est encore là. C'est juste une question de perception, de focus. Et tu peux à nouveau ramener ton attention sur la flamme et réaliser que tu peux te laisser emmener, que tu peux te laisser guider, que tu peux t'autoriser à plonger dans cette flamme et n'exister que pour elle et qu'elle n'existe pour toi. Je ne sais pas à quel moment, c'est ce qui sera intéressant pour toi. Ce moment où quelque chose va sembler vouloir naître. Quelque chose va sembler vouloir te trouver. Quelque chose va vouloir se présenter à toi, se manifester à toi, simplement parce que toi et la flamme, vous connectez. Peut-être même que cette flamme-là, extérieure, est la représentation de cette flamme-là à l'intérieur de toi que tu peux allumer, que tu peux nourrir. Et si cette flamme intérieure était nourrie de ce souhait, de ce qui en 2022 serait important pour toi. Combien plus vivante, combien plus vibrante, combien plus grande, combien peut-être plus chaude, combien plus lumineuse cette flamme serait. Et peut-être que tu ne sais même pas encore ce que c'est et pourtant tu sens déjà que ça peut être plus lumineux, que ça peut être plus vivant, que ça peut être plus vibrant. Permets-toi simplement de juste laisser cette sensation-là t'habiter. Et de cette sensation, découvrir qu'est-ce que ce souhait. Plutôt le laisser se découvrir à toi. Comme se déballer, comme un cadeau. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir de tes mains. L'emballage se défait tout seul, le ruban se détache, la boîte s'ouvre. Et c'est juste là. Ça attendait simplement de se manifester à toi. Prends quelques instants et juste ressens, vis, respire dans ce qui est là, dans ce qui se manifeste à toi.
c'est petit, laisse-le devenir grand. Si c'est déjà grand, demande-toi comment maintenant ça peut devenir encore plus grand. Comment ça peut imprégner 2022. Comment ça peut te guider en 2022. Comment ça peut t'accompagner en 2022. Et pendant que tout ça se passe à l'intérieur, il y a une part de toi qui est quand même consciente des manifestations extérieures dans le corps. Peut-être sens-tu les épaules qui se sont détendues, la respiration qui se fait plus ample. Peut-être sens-tu la tête plus légère, comme si elle s'évaporait. Peut-être sens-tu la base de ton corps beaucoup plus présente, ancrée. Sois conscient, consciente à la fois de cet état intérieur et des répercussions, des effets que ça a à l'extérieur. Alors avant de laisser cette expérience se terminer, je t'invite à demander à la part de toi, tu sais, cette part de toi capable d'amplifier, capable de magnifier, capable de rendre plus grand, capable de rendre plus concret, capable d'imprégner à l'intérieur de toi. Cette part-là, de lui donner la mission de prendre cette sensation, cet état intérieur qui t'habite, ce souhait, et de le laisser grandir, le laisser s'amplifier, le laisser se magnifier, le laisser imbiber chaque cellule de ton être, de ton ADN, et même imprégner les parts de toi invisibles, celles que tu ne peux toucher, mais celles que tu ressens, celles qui dégagent, celles qui vibrent, celles qui résonnent, pour que ça devienne toi. Pour que 2022 soit ça, soit cette sensation-là, ce souhait qui était là juste en dessous d'un état très tranquille déposé dans ton corps. Alors je t'invite avec moi à laisser cet état, ce souhait devenir plus grand avec 3 grandes inspirations, expirations qu'on va prendre ensemble. Ça va être spécial parce que ça va être des respirations qu'on va retenir en fait. Il va y avoir des moments de rétention pour laisser tout ça s'amplifier, devenir plus grand. Et ensuite, par une grande expiration, c'est comme souffler tout ça à l'intérieur pour que ça se propage encore de plus en plus. Alors, je t'invite à connecter à ce souhait, à cet état, à cette sensation qui t'habite maintenant. Je t'invite à prendre une grande inspiration et stop. Inspire encore plus profondément et stop. Inspire entièrement jusqu'au sommet du crâne et stop. Puis expire. Propage. Inspire à nouveau comme au tiers de ce que tu peux respirer et stop. Inspire 2 tiers et stop. Inspire complètement, laisse monter la sensation, l'état jusqu'à son apogée. Et expire, souffle, répands ça dans ton année, oui, 2022 à venir. Une dernière fois. Inspire, amplifie, magnifie et stop. Inspire, grandis, brille, stop. Inspire, laisse ça évoluer, s'étendre, se répandre et stop. Et expire. Propage. Inspire tout ça. Expire tout ça à 2022.
Prends quelques instants, ressens. Ça me fait sentir comme si pendant un moment, j'ai retenu trop longtemps mon souffle. Et là, je me permets de laisser mes vrais désirs, mes souhaits, mes rêves à nouveau aller. Laisser toute cette mécanique, en fait, de rêver, d'avoir des idées, d'avoir des envies, des désirs. Parce que peut-être, comme moi, c'est un peu ce que je réalise en ce moment, que pendant 2 ans, j'ai mis ça sur pause. Que je laissais plus ça être. Alors, je cesse de retenir mon souffle et je me permets de laisser tout ça aller à nous. Alors, ce n'est pas parce que l'expérience intérieure se continue. En fait, c'est le contraire. En fait, ce n'est pas parce que l'expérience extérieure se continue qu'à l'intérieur. Oh, attends, il faut que je rephrase ça encore une fois. Ce n'est pas parce que l'expérience extérieure se termine, ouais, qu'à l'intérieur, elle ne se poursuit pas. Alors très bientôt, ça va se conclure à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur, tu vas pouvoir revenir ici maintenant dans ta journée, dans la semaine à venir, mais sentir que tout ça se poursuit à un autre niveau dans les heures, les jours, les semaines à venir, l'année à venir. Alors tout ce qui a besoin de se conclure en maintenant se conclut intérieurement. De plus en plus, on revient dans le corps. On ressent déjà tout ce qui est différent, on laisse une énergie revenir de plus en plus à la surface jusqu'à laisser les paupières s'ouvrir à nouveau. Et déjà avoir un regard différent sur l'année à venir. Alors c'est tout ce que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui, ce petit moment-là. J'espère que ça te fait du bien. Si tu as envie, sous la vidéo, je t'invite à partager ce souhait-là qui t'est venu. Si tu as envie de le garder pour toi, c'est bien correct. Tu peux également partager ton expérience par rapport à ce que je t'ai proposé comme expérience aujourd'hui. Et moi, je te quitte simplement en te souhaitant exactement ce que tu souhaites, que tu sais que tu souhaites maintenant pour 2022. Si tu sens que tu ne le sais pas encore, laisse les choses monter. Écoute, il reste encore des heures, des jours pour que tout ça se concrétise, se manifeste un petit peu plus clairement à toi. Et c'est tout simplement ça. J'ai plus de mots. Parce que moi-même, je suis vraiment dans un état dans lequel je suis bien en ce moment. Alors, je t'embrasse. On se dit à très bientôt. Je souhaite en 2022 connecter aussi davantage avec vous. Et pas juste à travers... il y a moyen d'utiliser comme l'univers virtuel un peu dans lequel on est... je ne vais pas dire obligé, je n'aime pas ce mot-là, mais j'ai vraiment envie de créer quelque chose de très humain et à la fois connecté à travers ces outils-là qui quand même nous sont offerts. Alors, 2022 va être une année où j'espère pouvoir mettre en place des choses. J'espère, je vais le faire, des moments de connexion entre toi et moi, entre chacun d'entre nous dans la communauté ici pour nous réhumaniser. Alors, je t'embrasse à nouveau. Je te souhaite une année 2022 à la hauteur de ton souhait. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.